Mais nous restons en Inde pour découvrir l'autre face de la culture du coton. OGM, pesticides, un engrenage dans lequel souffre non seulement celui et celle qui travaillent dans les champs, mais toute sa famille. Nous avons confié cette séquence à une équipe locale. La réalité que vous allez découvrir est tout sauf exceptionnelle. Le Yavatmal, dans le Maharashtra au centre de l'Inde, un district tristement célèbre. Depuis 2006, plus de 3500 producteurs de coton se sont suicidés, le taux le plus élevé du pays. Ce jour-là, mon père a quitté notre ferme avec mon frère pour aller arroser nos manguiers. Il s'est arrêté devant un arbre et il a dit à mon frère de partir devant. Et puis il a bu un poison et il s'est pendu. Je suis restée seule avec ma mère, mes 2 sœurs et mon frère. Et depuis, on doit s'occuper seul de toute la ferme. Quand j'étais petite, mon père nous parlait tout le temps de BT coton. Il nous disait d'utiliser ce coton-là, que notre production serait meilleure qu'avec les graines de coton conventionnelles. À l'époque, le coton conventionnel était dévoré par une multitude d'insectes, notamment ce fameux ver rose, et ça faisait chuter la production. Pour sauver leur récolte, les fermiers utilisaient massivement pesticides et insecticides. En 2002, la multinationale Monsanto, aujourd'hui Bayer, est alors arrivée vers le gouvernement indien avec la solution tout droit sortie de leur laboratoire. Une sorte de super graine de coton américain dont ils ont modifié les gènes pour qu'elle sécrète une toxine qui repousse les insectes. De son petit nom, le BT coton. Quand le gouvernement a régularisé le BT coton, on nous a dit que grâce à ce coton OGM, on n'aurait plus besoin de produits chimiques et de pesticides. À l'époque, on en utilisait des quantités énormes. Au début, ça fonctionnait et la production a beaucoup augmenté et les insectes ne venaient pas. On était contents, alors on a liquidé nos graines de coton conventionnel et on a commencé à n'utiliser que les graines créées par les multinationales. Un miracle qui coûte cher. Sur chaque paquet de graines de BT coton, les paysans doivent payer des royalties aux multinationales qui les ont développées. Avant, pour un paquet de coton conventionnel, on payait quelque chose comme 100-150 roupies. Pour le BT coton, c'est 1000 roupies. Persuadés que leur production va augmenter, les fermiers s'endettent pour se procurer le coton OGM. Mais le miracle n'a pas duré. À peine 3 ans plus tard, les insectes se sont habitués à la toxine produite par le BT coton. Encore plus résistant qu'avant, ils recommencent à dévorer les plantes. Le BT coton a été attaqué par les insectes. Leur nombre a même augmenté. Au bout de 4 ans, on n'avait plus de coton du tout. Mon père était désespéré. On ne pouvait même plus couvrir les frais de production de notre ferme. Il ne voyait plus de solution, alors il a mis fin à ses jours. Entre-temps, massivement soutenu par le gouvernement, le BT coton a envahi tout le pays. Impossible de revenir en arrière. Aujourd'hui, on est complètement dépendant des multinationales. On ne trouve plus de graines de qualité, elles n'ont plus les bons gènes. Et ce sont les fermiers qui ont des problèmes. Tout ça, c'est un peu la faute du gouvernement qui a autorisé le BT coton. Dans les graineuses de la région, des tonnes de coton OGM sont collectées. La stratégie de Monsanto était en fait d'éliminer tout ce qui n'est pas OGM pour avoir le monopole sur le marché. En ce moment, je suis assis sur du coton OGM. Dans ce pays, c'est difficile de trouver du coton qui n'est pas OGM.
c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. 95% du coton indien est du coton OGM. Ils sont des millions de fermiers à cultiver le BT coton, une production gigantesque pour tenter de répondre à la demande mondiale de l'industrie textile. Tout ce coton OGM finira sans doute un jour dans vos jeans ou vos t-shirts, bien loin du désastre quotidien que vivent les fermiers. Je suis un peu inquiet de les toucher parce qu'il y a une forte probabilité que ces plantes aient été contaminées par la pulvérisation des pesticides. Bon, on a de la chance, on est en fin de saison, c'est-à-dire que la pulvérisation date d'il y a 2 ou 3 semaines, on est plus ou moins en sécurité. Mais si vous testez ce sol de manière un peu plus sophistiquée dans un laboratoire, vous pouvez voir au minimum une quinzaine de pesticides à cette époque de la saison. En Inde, au moment où on parle, il y a 290 pesticides enregistrés. Eh bien, sur ces 290, plus de 120 sont extrêmement dangereux. Rester ici dans un champ de coton, c'est différent que de porter un t-shirt. C'est bien plus dangereux parce que vous êtes au milieu du poison. On pensait pouvoir réduire l'utilisation des pesticides, mais on a eu l'effet inverse. 300 ou 400% d'augmentation. Ce n'est pas ce que promettait l'industrie OGM en 2002. Contraints à produire, les fermiers pulvérisent de plus en plus de pesticides et s'empoisonnent chaque jour un peu plus. Dans le Yavatmal, ceux qui sont morts, ce sont les plus chanceux. Parce que sinon, vous restez à l'hôpital pendant 1 mois et après vous souffrez pendant 3 ou 4 mois de toutes sortes de problèmes, aux muscles, aux yeux, et vous vous retrouvez sans travail. Les fermiers perdent leur qualité de vie, ils ne peuvent plus travailler pendant 1 an et les familles meurent de faim. Et ça, ce n'est que le début du problème. Dans l'Inde rurale, l'agriculture fait partie de la vie. Les fermiers qui travaillent dans les champs de coton ramènent les pesticides à la maison, sur les habits, dans les bidons, et ils empoisonnent toute leur famille. La plupart des pesticides viennent de l'étranger, développés par des multinationales. Et l'un des plus dangereux est fabriqué tout près de chez vous. Le principal pesticide utilisé ici, c'est le polo, et il est fabriqué en Suisse. Le polo, interdit partout en Suisse et en Europe, est produit à Montaix par Syngenta. Ce pesticide qui contient du diaphanturon est l'un des 40 pesticides classés comme extrêmement dangereux par le réseau international Pesticide Action Network. Il serait responsable de centaines de décès en Inde, où il est utilisé massivement et sans protection. Syngenta a un double standard pour le polo. Il est banni en Suisse, mais en même temps, Syngenta le vend dans le monde entier. Si le polo n'est pas utilisé dans le pays où il est produit, pourquoi on le trouve dans un pays comme l'Inde? Maintenant, le gouvernement a appelé à ne plus l'utiliser, mais il n'est pas complètement interdit. Nous, on demande qu'il soit complètement interdit.